Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble un gâteau au chocolat et à la crème de marron. C'est tout à fait de saison et vous retrouvez les ingrédients, toutes les étapes ainsi que le matériel que j'utilise en description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et je vous laisse découvrir cette nouvelle recette en images. Première étape de la recette, je fais fondre 100 g de chocolat noir, chocolat pâtissier, avec 125 g de beurre. Ensuite, je mélange et quand tout est bien homogène, je mets de côté. Ensuite, je sépare les blancs des jaunes de 4 œufs. Et vous vous doutez, le but est de monter les blancs en neige. J'utilise le Thermomix, vous allez voir le résultat est bluffant, mais vous pouvez évidemment utiliser un batteur électrique, un robot ou même le faire à la main. Ça va prendre quelques minutes au Thermomix, donc pendant ce temps-là, je continue la recette et j'ajoute au mélange précédent chocolat-beurre ma crème de marron. C'est une crème de marron de marque Magasin, donc elle est à la vanille. Je l'ai vue après, j'avais même pas vu en la prenant dans le rayon. J'ajoute ensuite mes jaunes d'œufs, donc les 4. J'ajoute la farine, il faut juste 10 grammes, donc c'est très peu, et une petite pincée de fleur de sel, si vous n'avez pas de fleur de sel, du sel classique. Cette fois-ci, donc je mélange au fouet, et pendant ce temps, les blancs du coup sont prêts. Je suis vraiment au niveau synchronisation au top, et je vais pouvoir donc les ajouter à ma préparation. Donc je les ajoute petit à petit, je les ajoute en 2 ou 3 fois, vous voyez un petit peu comment vous faites en fonction de la taille de votre saladier aussi. Et donc très délicatement, c'est important, à l'aide d'une maryse pour ne pas faire retomber la préparation. Je verse ensuite mon appareil, attention, dans un moule beurré. Vous le voyez, moi dans le fond, j'ai oublié de mettre mon papier sulfurisé. Je l'avais préparé et il est resté sur le côté. Je m'en suis aperçue après l'avoir mis au four. Donc un moule beurré et si vous pouvez mettre donc du papier cuisson dans le fond. Je me suis dit que la recette allait être complètement loupée. Eh bien non, et figurez-vous que vous allez voir le résultat, ça s'est quand même décollé. Bon, ensuite, pour la décoration, pour le goût, bon, ça c'est facultatif, un peu de sucre glace. Et il est temps de le déguster. Alors bien sûr, laissez-le bien refroidir. Moi, j'ai attendu plusieurs heures avant la découpe et avant de le démouler. Par contre, si vous voulez le goûter tiède, vous pouvez aussi, mais c'est vrai que nous, à la maison, on le préfère froid. La vidéo est maintenant terminée, donc je vais vous montrer l'intérieur. Si elle vous a plu, pensez à la liker. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Toutes les recettes de Noël arrivent dès la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche et prenez bien soin de vous.